Bien, bonjour, bonsoir. Un petit tutoriel concernant le retrait des gains chez FortatPays. Alors actuellement, il y a deux méthodes de retrait. Une méthode rapide par Paysa pour retirer ses gains sur Paysa, le processeur de paiement, ou par virement bancaire. Effectivement, FortatPays vient de mettre en place la possibilité de faire des retraits par virement bancaire à partir de 300 $. Le tutoriel est expliqué très clairement sur la page d'accueil actuellement, donc je ne vais pas le reprendre, il suffit que vous le lisiez tout simplement. Alors, pour le retrait en revanche par Paysa, il y a deux préalables. Tout d'abord, avoir renseigné votre adresse email Paysa dans votre profil FortatPays et aussi avoir créé une question secrète. On va regarder ça ensemble. Il suffit d'aller dans le menu Member Tools, les outils pour membres, et d'aller dans Profil, tout simplement. Donc dans la page Profil, dans le premier cadre Member Profil, le profil de membre, vous avez besoin de remplir ici votre processeur de paiement. Il faut sélectionner Paysa et pas un autre. Et ici, vous mettez l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte Paysa. C'est votre identifiant unique chez Paysa. Il n'y a pas d'autres numéros ou quoi que ce soit, c'est une adresse email. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Update pour enregistrer ce que vous venez de créer et de saisir. Deuxième chose à faire, c'est de remplir une question de sécurité. C'est le cadre du bas, ici. Peut-être que vous, si vous ne l'avez jamais rempli, il n'y a que 3 zones, c'est pas grave. Dans la première, qui s'appelle Security Question, vous allez saisir une question, n'importe laquelle, une question très personnelle. Vous voyez ici, quel était mon surnom lorsque j'étais petit, quel était le nom de mon premier animal de compagnie, quelle était la couleur de ma première voiture, etc., etc. Quelle école, quel est le nom de l'école où je suis allé quand j'étais petit, bref. Et vous, ensuite, vous saisissez la réponse à 2 reprises dans les 2 champs qui seront en dessous. Vous n'en aurez que 2 au départ. Là, il y en a un troisième parce que la question a déjà été saisie une fois. Bref, donc vous saisissez 2 fois la réponse. Faites attention à mettre minuscule, majuscule, c'est important. Vous pouvez choisir de mettre des majuscules ou des minuscules, mais lorsque FortatPays vous posera la question, il faudra redonner la même réponse avec les mêmes caractères. Autre détail à connaître, dans la zone pour saisir la question, vous pouvez mettre, comme vous le voyez, un point d'interrogation au bout. En revanche, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser des caractères accentués. Donc vous voyez, lequel était, le E n'a pas d'accent, sinon il ne le prend pas. Attention, certains ordinateurs font une correction automatique et vont rajouter l'accent. Donc revenez sur le mot et remplacez le E par un E pour pas avoir d'accent. Voilà. Une fois que vous avez saisi donc la question et les réponses, la réponse saisie 2 fois en dessous, vous validez avec le bouton Update. Et là, vous avez rempli les 2 préalables pour faire vos retraits. Troisième condition pour pouvoir faire un retrait, c'est d'avoir un montant minimum de 10 $ à retirer. On ne peut pas retirer moins de 10 $. On voit ici que le montant qu'on peut retirer est supérieur à 10 $, ici 11,7 $. Donc on regarde ça dans le cash balance. Le repurchase balance qui est en dessous ne pouvant servir uniquement qu'au rachat de packs. Donc voilà, on est bien, on a nos 11 $. Maintenant, on remonte tout en haut et on va dans le menu Finances et Withdraw Funds, qui veut dire retirer des fonds. On clique. Donc là, FortatPays nous rappelle que l'on peut également faire des retraits par virement bancaire. On descend. Et là, vous avez la zone dans laquelle on va saisir le montant. On nous rappelle la balance ici, le solde de notre compte, 11 $. Le montant minimum, 10 $ et le montant maximum, 800 $, à savoir que vous ne pouvez faire qu'un retrait par jour. Pas 2, pas 3, pas 4, un seul retrait. Donc là, je fais un retrait de 11 $.
je saisis 11 $, je vérifie que c'est bien Paysa qui est sélectionné ici, ça c'est tout ce que j'ai saisi dans mon profil, voilà, on est bien. On va cliquer sur Withdraw. À ce moment-là, on redescend, il nous pose la fameuse question, quel était mon surnom lorsque j'étais petit? Donc là, je vais saisir la réponse à cette question et je clique sur Submit. Voilà qui est fait. J'ai un message qui me dit que la requête pour le retrait a été envoyée avec succès. Tout va bien, je clique sur OK et dans une demi-heure, 1 heure, 1 jour, 2 jours, ça va dépendre. C'est pas toujours exactement la même chose. On va avoir le retrait qui va arriver sur le compte Paysa. Alors, les conditions générales expliquent bien que les retraits peuvent mettre jusqu'à 3 jours. Ça va dépendre si c'est des jours fériés ou pas, ça va dépendre du décalage horaire puisque l'entreprise est basée en Floride, donc il peut y avoir un décalage horaire avec l'Europe. Sachez également que vous pouvez faire des retraits du lundi au vendredi. C'est-à-dire que le samedi et le dimanche, les bureaux étant fermés, on ne peut pas faire de retrait, ils ne sont pas pris en compte, ils ne sont même pas possibles, tout simplement. Voilà. Fin de ce petit tutoriel, à très bientôt pour un prochain tutoriel.